Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer un best-of de ma participation au concours C'est pas du ciné. Ce concours a eu lieu de 2009 à 2011. J'ai reçu un jour un message via mon site, parce qu'avant j'avais un site qui s'appelle chocolat.net où je diffusais mes vidéos et on m'avait dit vos vidéos mériteraient de gagner en visibilité. Et on m'avait présenté le concours C'est Petit Ciné. Et j'ai trouvé ça génial qu'on me demande de témoigner sur ce qu'on vivait avec la maladie. Moi qui galérais pendant plusieurs années avant de parvenir à me faire entendre, à faire comprendre au médecin que j'avais la sclérose en plaques, pour une fois, on faisait appel à moi pour témoigner de ce que je vivais avec cette maladie. Et donc j'avais beaucoup de choses à dire. Et chaque année, j'ai publié environ 10 vidéos. Et en 2010, non d'abord, j'ai commencé en 2009, j'ai ma vidéo mystère qui a été diffusée dans le best-of. Et l'UNICEF, l'association qui a organisé ces concours, donc nous a invités, tous les participants, à aller voir la remise des prix qu'il y a eu à Paris. Et il y avait comme personne connue Dominique Farrugia, qui a la sclérose en plaques, Thierry Lhermitte. Il y avait d'autres personnes aussi, dont je ne me souviens plus le nom. Et ma tante et mon oncle, qui sont de Paris, m'avaient accompagnée. C'était à la Bibliothèque nationale à Paris. Et bon, comme anecdote, ma tante avait pris des photos d'elle avec Thierry Lhermitte, manque de peau. La photo n'a pas... Enfin bref, quand elle a fait sa photo, ça n'a pas marché. Et je vous montrerai quelques photos, si j'en ai encore là. J'avais pris une vidéo de la remise des prix. J'ai été vraiment très contente parce que on était très bien accueillis et j'avais osé braver ma timidité en allant parler quelques mots avec Claire Chazal, moi qui suis une ancienne phobie sociale. Voilà. Et j'avais pu lui dire juste que grâce à ce concours, j'avais pu enfin oser m'exprimer, alors que jusqu'à présent j'en avais honte. Et elle en a parlé dans une interview, et ça c'était super. Après en 2010, là j'ai carrément eu la mention spéciale du jury. Alors Claire Chazal n'était pas là parce qu'elle n'avait pas pu venir, à cause des problèmes de volcan, enfin bref. Si vous vous souvenez, il y avait eu le volcan d'éruption qui avait provoqué des cendres. Donc son avion n'a pas pu arriver au moment où, pour pouvoir être présente à la remise des prix. C'est Catherine Laborde qui l'a remplacée. Ça a été super aussi. Et là, j'ai eu le choc de voir mon nom inscrit sur le grand écran. Et c'est vrai, j'ai oublié de dire que la diffusion de ma vidéo dans le best-of, c'était la première à être diffusée. Et quand vous êtes comme dans une salle de cinéma et vous voyez votre tête qui apparaît, c'est vous qui intervenez, ça fait bizarre. Et puis donc en 2010, la remise des prix, donc j'ai eu la mention spéciale du jury. Ça m'a vraiment cicatrisé une blessure, c'est une blessure qui était l'errance médicale que j'ai vécue, le fait de ne pas avoir été entendue par les médecins et reconnue en tant que malade pendant des années. Et j'en parle souvent parce que faut passer par là pour comprendre la souffrance que c'est. Et ce jour-là, ça a été génial. J'ai aussi fait la connaissance de Mail, qui tient aussi un blog. Voilà, non, c'était vraiment une super journée. Voilà, et en 2011, là on était invité à TF1, et c'était différent, mais pareil, c'était très très sympa aussi. Voilà, j'ai proposé une vidéo, plusieurs vidéos, dont une qui a été tournée à l'APF. J'avais proposé au groupe de parole de participer. De bon cœur, elles ont accepté, c'est super. Et puis également, j'avais cherché à faire une vidéo où il y avait plusieurs personnes. Donc j'avais cherché des gens qui ont accepté de participer. Il y a eu un jeune garçon dont la tante avait la sclérose en plaques, qui a joué le rôle de mon copain dans la Romaine de
premier baiser. Et on s'est bien éclaté en fait, vraiment on s'est bien éclaté. Donc pour 2010 j'avais proposé le remake du Père Noël est une ordure. Et en 2011, premier baiser en automne. Bref, c'était une super expérience. Je remercie encore l'UNICEF pour ça parce que c'était super. Voilà. Donc je vais vous montrer quelques-unes des vidéos que je proposais. Également un bêtisier un petit peu. Et j'espère que ça vous plaira. Et j'ai un petit clin d'œil à ma mère qui est décédée depuis, qui m'a permis en fait, qui a permis que ce projet se concrétise, parce qu'à chaque fois que j'avais une vidéo en tête, elle m'a aidée. Il y a même mon père qui a participé à une des vidéos qui s'appelait C'est pas retour vers le futur. Voilà. Donc j'en profite pour remercier mes parents aussi, qui m'ont toujours soutenu. Voilà, donc maintenant place à l'action. Je vous laisse regarder. C'est parti. Docteur, c'est quoi la sclérose en plaques? C'est quoi les causes de cette maladie? Alors, la sclérose en plaques. La sclérose en plaques est une maladie inflammatoire du système nerveux central. C'est quoi une poussée de sclérose en plaques? Dites-moi docteur, vous pensez qu'un jour on pourra en guérir? Alors, qu'est-ce qu'une poussée de sclérose en plaques? Imaginez un fil électrique protégé par une gaine qu'on va appeler, nous neurologues, myéline. D'accord. Imaginez maintenant qu'une petite souris vienne grignoter la gaine et du coup, l'influx nerveux ne peut plus circuler correctement. Ben c'est ça, une poussée. La sclérose en plaques, c'est beaucoup de questions, mais pas toujours de réponses. De quoi souffrez-vous? Il m'arrive de ne pas bien voir. Quand je marche, je ressens comme une grande fatigue dans les jambes. J'ai comme un engourdissement dans les pieds. On peut pas dire que ça me chatouille, c'est comme des fourmis. Attention, attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Oh, ni ça me chatouille, ni ça me gratouille. Mon ami, vous a-t-on déjà parlé des maladies psychosomatiques? Non. Oh, mais il me semble bien que si j'avais une forme à évolution lente de sclérose en plaques, les symptômes que je viens de vous décrire pourraient être pris pour une maladie psychosomatique. Alors, c'est donc grave ce que j'ai? Ce n'est peut-être pas encore très grave, mais effectivement, après plus de 20 ans, cela me semble nécessaire que vous soyez au plus vite. Au plus vite. Hé, Doc, qu'est-ce que vous avez encore fait? Nom de Zeus! McFly! Il faut revenir avec moi dans l'enfumure! Hé, Doc, qu'est-ce qui est arrivé à votre voix? Moi aussi, je vieillis! Allez, McFly, viens! Hé, Doc, je ne peux plus vous suivre dans vos aventures à travers le temps. Maintenant que j'ai déclaré la sclérose en plaques, je ne peux plus courir et marcher comme avant. Regardez, j'ai même dû remplacer mon skateboard par une canne anglaise. Justement, McFly, je viens te chercher. Car là où on va, on guérit enfin de la sclérose en plaques. Je viens avec vous tout de suite. Juste le temps de laisser ma canne anglaise dans le passé. Harold, j'ai décidé qu'il était grand temps pour toi de te marier. Il se trouve que j'ai ici le formulaire de l'agence Patrimo Flash Service. Les handicapés et les grosses sont éliminés. Comme tu vois, ce sont des gens sérieux. Alors, tu es prêt, Harold? Voici la première question. Aimez-vous sortir? Ce n'est pas ton genre, n'est-ce pas, Harold? Vous arrive-t-il d'être fatigué? Ah, c'est le cas, oui. Je dirais que oui.
Êtes-vous plutôt alcool ou jus de fruits? Ma foi, je crois que c'est plutôt jus de fruits, n'est-ce pas, Harold? Tu as suffisamment de vertige comme ça, si en plus tu buvais? Si votre femme déclarait la sclérose en plaques, la quitteriez-vous? Tu imagines? Il ne manquerait plus que ça. C'est un oui, absolument oui. Oh, je t'en prie, Harold. Franchement, réponds-moi franchement. Oui. Non mais je veux dire, en ton âme et conscience, réponds-moi franchement. Si un jour il m'arrivait d'être tout le temps fatiguée, de ne plus pouvoir voir, de perdre l'équilibre, de ne plus pouvoir tenir debout, est-ce que tu serais toujours mon ami? Franchement? Oui, franchement. Là, on se parle franchement, sans bluff, là. Franchement alors? Oui. Eh bien je vais dire franchement, si un jour tu avais la sclérose en plaques, eh bien franchement, jamais je voudrais être ton amie. Ah bon? Ah non, je m'excuse, mais non, franchement. Même si je te dis que la sclérose en plaques est base d'une maladie contagieuse? Non, même pas. Non. Mais c'est affreux ce que tu dis, là. Pourquoi? Je t'ai répondu franchement, là. C'est une fille très bien, mais elle a la sclérose en plaques. C'est quoi le nom de sa maladie déjà? La sclérose en plaques. C'est très très con comme nom. Je sais, on lui a déjà dit. Tu pleures? C'est affreux. C'est affreux. Il m'arrive une chose affreuse. J'étais en train de me servir à boire, tout d'un coup, paf, j'ai tout lâché. Je sais pas ce qui s'est passé. J'avais le verre dans une main, la bouteille dans l'autre, tout d'un coup, paf, j'ai tout lâché. C'est peut-être la fatigue. En plus, j'ai mal aux yeux. J'en ai tapé tout le temps. Je suis foutue. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est à peine croyable. J'étais en train de marcher. Tout d'un coup, paf, je suis par terre. Mes jambes m'ont lâché. Tu aurais dû voir ça. J'ai les jambes qui me brûlent tout le temps. Je suis foutue. Va voir ton médecin. Quoi, mon médecin? Mais Victor, on ne guérit pas la sclérose en plaques. Si un jour tu avais la sclérose en plaques, eh bien franchement, jamais je voudrais ton ami. Ah non. Ah non, je m'excuse, mais non, franchement, non. Franchement, réponds-moi franchement. Non mais je veux te dire. Non mais je veux dire. Non mais je veux dire. Non mais je veux dire. C'est ça que tu dis. C'est à peine croyable. Bon, peine croyable. C'est affreux, c'est affreux. Il m'arrive une chose affreuse. J'étais en train de me servir à boire, tout d'un coup, paf, j'ai tout lâché. Parce que c'est passé, j'avais le verre dans une main, la bouteille dans l'autre, tout d'un coup, paf, j'ai tout lâché. Après, je sais plus ce que c'est. Mais c'est pas grave, on arrête. C'est peut-être la fatigue. Tu vois, c'est pour le lumineux. Là, on est en train de traiter la luminosité. Ouais, non. Voilà, vas-y. Quelle porte de merde. Non, c'est pas une bonne idée, tant mais. Ça va rien, tu la fermeras pas. Tu la fermeras à moitié, tu la fermeras pas vraiment. D'accord? Te prends pas le bras, t'arraches pas le bras. Et là, je pleure. Ouais. Je pleure. Donc, ne bouge pas. Continue à fumer, c'est pas grave. Mais t'es gonflé, j'ai mal au bras, moi. Je fume une porte. C'est là. Bon, attends, il faut que je concentre quand même. Tu pleures? Dis-le quand même. Ah, tu pleures? Tu dirais ça comme ça, toi? Alors tu pleures! Voilà, ça va, c'est Oh, bon? ouais. Je me suis pas bien concentré. C'est moi qu'il faut que je me concentre. Je sais pas enregistrer, recommence. Du tonnerre. Voilà, Tu pleures?
Bah bonjour d'abord, faut peut-être dire, non? Non. Non, on peut pas Comme faire ça. ça. Non, maman. J'ai 30 secondes là. Ah d'accord. Papa, fais pas de bruit avec l'eau, s'il te plaît. Ferme la porte de la cuisine. Il comprend pas ce que ça veut dire faire une vidéo. Papa, il faut pas de bruit. Tu fermes la porte de la Alors, cuisine. un bruit comme ça, on l'entend. Est-ce Ferme que la tu peux porte de la- fermer la porte? Tu peux fermer la porte de la cuisine? On n'a pas beaucoup longtemps. Mais juste pas trop de bruit. Bon, j'attends. Et j'enregistre pour rien là. Oh, c'est pas vrai. Ah ouais, c'était ça. Donc, je dis, c'est à peine croyable. C'est pas ça. Mais il me déconcentre. Tu vas voir ton médecin. Quoi, mon médecin? Mais Victor, on ne guérit pas de la sclérose en plaques. C'est pas bon. Quoi? Il fait du bruit. Non mais c'est vrai, il se rend pas compte. Hein. Ça me déconcentre. Parce que là, il faut un silence total. Et je dis, quoi, mon médecin? Mais Victor, on ne guérit pas de la sclérose en plaques. Il faut que j'ai vraiment catastrophé, mais enfin, il est con quoi. Mais t'es con Victor, hein, on ne guérit pas de la sclérose en plaques. C'est une maladie vachement plus grave que tu penses. C'est ça l'ambiance. Donc, moi, les gens m'ont lâché, tu aurais dû voir ça. Paf, tout d'un coup. Paf, d'un seul coup. En plus maintenant j'ai l'impression de marcher sur les œufs et j'ai les jambes qui brûlent. Je suis foutue. Quoi, mon médecin? Mais Victor, on ne guérit pas de la sclérose en plaques. C'est comme ça, voilà, c'est bon. C'est affreux. C'est affreux. Il m'arrive une chose affreuse. J'étais en train de me servir à boire, tout d'un coup, paf, j'ai tout lâché. Je sais pas ce qui s'est passé. J'avais le verre dans une main, la bouteille dans l'autre, tout d'un coup, paf, j'ai tout lâché. C'est peut-être la fatigue. En plus, j'ai tout le temps mal aux yeux, j'ai envie de faire pipi. Non. Maintenant, j'ai les jambes qui me brûlent tout le temps. J'ai l'impression de marcher sur des œufs. J'ai les jambes qui me brûlent. Et voilà. Et là, je dis, je suis foutue. À Noël, Josette a déclaré la sclérose en plaques. Le Père Noël est une ordure. Allô, SOS Amitié, bonjour. Allô, SOS Amitié, bonjour? C'est pas Thérèse? Non? C'est une nouvelle? Ouais. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Josette. Alors Josette, ça te fait quoi d'avoir de la sclérose en plaques? Mais c'est pas vrai. C'est la sclérose en plaques qui m'appelle par téléphone. Bah, ça vous suffit pas de me faire perdre l'équilibre et de m'empêcher de voir clair? Et de rendre mes jambes toutes fatiguées pour marcher avec mon Félix? Faut en plus maintenant vous venir me narguer par téléphone? Oh, mais foutez-moi la paix, hein? C'est cela, oui. Très bien. Je vais faire sans et avec la caméra. Alors, SOS Amitié, bonjour. Je t'explique. Je passe là, je vais m'arrêter un peu pour respirer. Ouais, et en plus, ouais. Et toi, tu essaies de me suivre jusqu'à la porte. D'accord. Sans trop faire de- D'accord. Allô, SOS Amitié, bonjour. Parfait. Je vois pas ton chariot, il faudrait être même plus près de toi. D'abord, je vais mettre comme ça. Parce que j'ai pas envie qu'on me vole, mon chariot. Voilà. Ouais. Très bien. On reprend. Je l'ai vu. Bon, vas-y. Allô, SOS Amitié, bonjour? Alors maintenant, il faudrait que je fasse des plans où on te voit le plus près. Bah, vas-y, tu te mets devant. Où tu vois que mon visage, en fait, ici. Non, toi, tu rentres pas, hein? On est en plein film. Non, mais je vais te faire un zoom. Allez, non, papa. non. Allez, on est aux lumières, ça va pas être bon. Bah, vas-y, fais comme tu veux, vas-y. Tu veux que je Non. la refasse comme ça? C'est bon, tu m'as fait un zoom, là? Parce que ça t'arrive si je parle... Vas-y, parle. Tu recommences? Ouais.
Allô, SOS Amitié. Papa. Bon, mais j'ai mal au bras, les jeunes, alors Désolée, vous papa, tu ne bouges pas. Tu vous me me déconcentres. fatiguez. J'ai changé la position. Allô, SOS. Non, mais si tu parles en même temps, ça va pas aller. Plus de bruit et on bouge plus. Non, mais j'ai mal au bras, alors tu te concentres. On y va? Tu Ouais. me vois bien frais là? Ouais, j'essaye de te voir le maximum, mais je te vois pas. Il faudra faire après une troisième étape. Vas-y, recommence. C'est sur la côte que tu me vois pas. Alors. Tu me fonces, mais j'ai mal au bras. Ah, il faut que je fasse quoi? Ok. Bah, tu fais ton texte. Tu dis rien. Allô, SOS Amitié, bonjour. Je bouge pas. Allô, SOS Amitié, bonjour. Non. Ouais. C'est Josette au téléphone. C'est Josette. Non, mais c'est pas vrai. C'est un screw en plein qui m'appelle par téléphone. Excuse-moi. Alors, ça te suffit pas de me faire perdre l'équilibre et de m'empêcher de voir et de rendre mes jambes toutes fatiguées pour aller marcher avec mon Félix? Faut en plus maintenant que tu viennes me narguer par téléphone. Oh, fous-moi la paye, hein? Un coffre à la recherche. Ça va? Arrête de me faire rire. Attends. Oh, c'est ça, j'avais pas d'autre texte. Je la refais. Elle est excellente celle-là. Ah ouais? Ouais. Bon, j'arrête. Allô, SOS Amitié. Ce n'est pas fini, n'est-ce pas? Il reste, je regarde, il reste un cinquième prix. Alors oui, c'est ce que Catherine a appelé le coup de cœur. Voilà, le coup de cœur, c'est ça, c'est la surprise. Alors je pense qu'on peut peut-être, Elisabeth peut peut-être le passer. On le regarde, et puis après on appelle la réalisatrice. Voilà. À Noël, Josette a déclaré la sclérose en plaques. Le Père Noël est une ordure. Oh, mais foutez-moi la paye, hein? C'est cela, oui. Alors Christelle a d'autant plus de mérite qu'elle a fait une dizaine de vidéos pour cette opération, mais il faut savoir qu'elle en avait fait autant l'année dernière. Je trouve qu'elle mérite vraiment ce coup de chapeau. Je vous laisse lire. Eh bien, c'est mon Félix qui va être content, hein. Je suis pas venue Montpellier pour rien, dis donc. Je voulais juste expliquer un petit peu l'origine de cette vidéo. Ça m'a été inspiré par la scène. Bizarrement, j'ai fait un rêve où c'était un score en blague qui m'appelait par téléphone. Et j'étais tellement furieuse que je lui ai raccroché au nez. Voilà. Et je voulais quand même remercier aussi ma maman qui m'a aidée pour les costumes et qui a cru en moi. Voilà. Parce que il faut savoir qu'en période de concours c'est pas du ciné, je ne pense qu'à ça et je suis très ennuyeuse avec ça. Voilà. Et merci beaucoup à l'UNICEF parce que je trouve que c'est vraiment une chance pour nous, enfin en tout cas pour moi malade, de pouvoir m'exprimer sur cette maladie parce que j'ai eu, si on a vu un petit peu mes vidéos, j'ai été diagnostiquée qu'en 2007, mais ça fait depuis l'enfance que j'ai la sclérose en plaques, une maladie, enfin une forme à évolution tellement lente que voilà. Mais je trouve que c'est vraiment important de parler de cette maladie parce que moi, si j'avais eu la chance de pouvoir voir toutes ces vidéos, ça m'aurait permis de comprendre que les troubles que j'avais, c'était pas psychosomatique, c'était réel, ça s'appelle la sclérose en plaques. Voilà, donc un grand merci à l'UNICEF pour ce concours. Voilà. Voilà ce qu'elle a gagné. Bravo encore. Oui, pardon. Merci Christelle et encore bravo. Merci. Un prix bien mérité. Bravo. Ouf.
Non, bravo, moi j'ai pris une leçon de vie, là. J'ai pris une leçon artistique, une leçon de vie, une leçon de joie, une leçon de... c'est rigolo. Non, bravo, bravo, vraiment c'est formidable, je suis ravie d'avoir été avec vous. On va remercier Claire. Oui, voilà, je remercierai Claire, je dirais, je vais raconter, bien sûr. Pas ma maman, merci beaucoup. Merci. On le savait. Je vais féliciter la lauréate parce que c'était vraiment bien, formidable, formidable. Ah ouais, j'ai ri, c'est vraiment très très bien. C'est vrai. Ah, là, mais vous le faites vraiment avec un naturel formidable, on dirait Josette. Comme dès que j'ai une idée qui arrive, mais c'est pas ce que Donc c'est intense. Ah oui, c'est ça, c'est des périodes intenses de travail. Donc la maman, c'est la maman d'Éric. Non, ma maman, elle était à Montpellier. D'accord. Non, au départ, elle m'a aidée. C'est le personnage. Ah, formidable, le personnage. Et alors, moi-même. Ah ouais, formidable. Je suis arrêtée avec le gros. Oui. Non, c'est vraiment bien parce que c'est une façon effectivement de décaler, de parler de la souffrance et tout, mais avec un décalage politique. C'est avec mais à la base, quand même, c'est un film. Mais ce qui a été le plus dur, c'est les textes, notamment. C'est vrai que j'ai cette idée qui m'a été cachée par le rêve. C'était vrai le rêve. Oui, ah oui. Ça, je raccroche au lit avant qu'elle me. Et dans le rêve, vous raccrochiez. Et alors, le lendemain, j'ai raccroché au lit. J'ai gardé le début, je pouvais. Et j'ai trouvé, voilà, comment ça se passe par téléphone. Je savais qu'il y avait quelqu'un qui parce qu'il y a des vidéos, j'ai vu qui sont très bien, mais qui ne se parlent pas, voilà. Donc je savais qu'il fallait faire attention à ça et j'ai adoré ce que j'étais inspirée. Ah ouais, merci la Ah ouais, non, c'était bien, vraiment bien, j'ai adoré. Voilà, spécial coup de cœur. Tu commences à vraiment comprendre l'ordre, comment ça marche, les séquences. Je croyais qu'on et j'ai expliqué en 2007 et le neurologue dit que je devais la campagne depuis que j'ai eu la première symptôme fatigue. Ouais, fatigue. Et il m'a dit on croyait que c'était la expression physique, des tremblements, des vertiges. C'est-à-dire quand on sait pas quoi. Il a fallu attendre que je tombe. Un jour on était en CRL17, on parlait du truc, j'ai dit. Ah non, alors il y a un malade, ils ont. Et tout le monde entend, ah oui, c'est déjà prévu. Ouais, tout le monde a été vachement touché par ce que vous avez fait. On sent que vous avez passé du temps. Ah oui. Ma mère, elle sentait. Ah maman, c'est 2 mois. Maman, j'ai perdu mes pouvoirs magiques. Tu te trompes, ma fille. Tu as toujours tes pouvoirs magiques. Ton ami souffre de sclérose en plaques. Tu ne peux rien faire contre cette maladie typiquement humaine. Nous, sorcières, ça fait plus de siècles que nous cherchons la formule magique pour guérir de la sclérose en plaques. Alors tu penses bien que les humains,
Mon amie Super Jamie ne peut plus courir et sauter comme avant. Je ne peux vraiment rien faire pour elle? Si, tu peux faire quelque chose pour aider ton amie, mais pas en tant que sorcière. Dans ce genre de maladie chronique incurable, on a encore plus besoin de se sentir entouré. En tant qu'être humain, tu as un cœur. Ne l'oublie pas, ma fille. Annette, pourquoi tu pleures? J'ai mon copain qui m'a quitté. T'avais un copain? Mais oui, Sébastien, enfin Justine, je t'en ai parlé. D'accord, ça faisait que 2 jours qu'on était ensemble, mais quand même, je te l'aime. Mais bon, alors pourquoi il t'a quitté? Parce que je lui ai dit que j'avais la sclérose en plaques. Il m'a dit, je veux pas de petite copine aveugle qui se traîne en fauteuil roulant et qui se pisse dessus. Oh, mais dis n'importe quoi. T'es Et sûre? à mon avis, il a eu peur. Annette, j'ai une surprise pour toi. Ah, Sébastien. Excuse-moi Annette, je croyais que ta maladie était contagieuse. Tu me pardonnes? Ça va si tu m'embrasses. La sclérose en plaques, c'est pas une maladie contagieuse.